10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés! Merci, mon cher Étienne Phoenix. Ça me fait plaisir. Salut la gang. Comment vas-tu? Ça va. Ouais, Ouais. je réussis à dormir. On va s'en sortir. Monsieur Tommy Néron, comment allez-vous? Good morning, ça va super bien, vous? Ben oui, ça roule. Kim Ross, Rémi-Pierre Paquin. Bonjour. Excellent début de journée à vous autres. Moins 20 degrés présentement, désolé de vous le dire. Avec le vent. Fait moins 20? Ouais, avec le vent. vent. J'ai Pas filé moins 20, moi. Moins 12, mais avec le vent. Puis les gars qui s'en vont travailler sur le chantier matin, je fais juste mentionner de ne pas oublier petite combine, ça pourrait être utile. Ah, moi et Rémi, on ressent pas ça, le vent. Non! On est des petits kiwis humains. Vraiment, là, de mon Uber à la porte de la station, j'ai pas senti ça, ce C'est moins vrai, 20. tu t'en là. viens à Uber, toi. C'est pour ça que je t'ai vu rôder autour du bloc. Non, ça, c'est parce que les toilettes étaient bouchées, fait que je suis allé... Je suis allé dans la ruelle en arrière. Ça se peut. C'est ça qui se passe. Ça se peut. All right. Combien tu prends d'Uber? Mettons, ça te coûte combien par mois? T'as-tu déjà calculé? Il y a des affaires, des fois, que tu fais du déni, puis ça fait partie de ça. Mais c'est tout déductible d'impôts parce que c'est tout le des travail. Uber pour le travail. Oui, OK, ouais. Fait que moi, c'est toutes mes déductions, c'est ça quasiment, là. Mais genre par mois, là, 300-400, genre? Ah, facile. Facilement. Plus Fait que c'est ça, les d'après moi, taxes qui là, payent là. ça. Ah, Combien ça te coûte maintenant de t'en venir ici? Regarde, il est en train de Je vais regarder. aller voir. Ouais, essaye donc de voir. Il sort son téléphone. Va Je vérifier sais pas ça. si je peux faire Commence par comme ça, un- puis après, on va aller à Uber Eats. Mais tout se retrouve dans le même compte, là. C'est Exact. ça l'affaire. Comme là, ça m'a coûté 13 m'en T'sais, venir. aller, Ouais. retour, Ouais, 26, 26. plus type 30. Puis là, De quoi, ça, c'est... plus type? T'es bien généreuse. Ben, quand tu donnes 2 piastres, Ah ouais, je donne un si aller, 10. 2 piastres. Ben, Ah oui. mais je pense que c'est inclus dans ce que je t'ai dit. OK, le ben, type. regarde, mettons qu'on est rendu à 100 à 25, là. Ouais, quand même. 25 fois 2. Fait que là, Ah ouais. 50 juste pour venir ici. Fois 4, on est à 100. Puis ça, c'est sans compter les shows, c'est sans compter les Non, virées mais que tu fais. ouais, mais c'est pas tout le temps. Mais oui, c'est ça, là, tu sais. C'est un beau budget, là. Ah, check. Il y a C'est des affaires. déductible. Ah, mais avoir une auto aussi, là, c'est cher. là. C'est ça, là, j'ai Ouais, fait ouais. parking. Puis il se en fait me- driver. Ben oui, en plus. il peut S'il revenir aime pas chaud. ça, moi, j'aime pas ça me faire conduire, mais si t'aimes ça te faire conduire, Ben, à Montréal, il y a un avantage à se faire conduire, c'est quand il y a des flats sur tes 2 pneus, ben, c'est pas ton char. Hey, on a-tu C'est reçu vrai, notre- c'est un avantage. On se rappelle qu'on voulait faire ton passeport. On n'avait C'est pas ton normal. baptême. Hey, OK. c'est normal, C'est 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 normal. réglé, c'est... Ah oui, c'est Ben, fait, ça c'est s'en vient, envoyé. là. All OK. right. Au moins, on n'a pas de fête. C'est bon. T'aurais trippé sa discussion entre moi et mon père. J'ai dit, il faudrait que tu m'envoies mon certificat de naissance. Il m'a répondu, c'est moi qui ai ça. Mais pourquoi c'est lui qui a ça? Ben, c'est lui qui avait l'a-tu ça, trouvé? mais ça te donne un idée. Ouais, il l'a trouvé, mais Mais il est bien organisé à 28 ans. ben, c'est tranquillement pas vite, là. Tu sais, je ouais, déménage ouais. souvent, je voulais pas perdre ça. Non, t'as bien fait. Tu fais bien de laisser ça à la maison, quand même. Ah ouais. Ouais. Je reviens sur les chars. Au moins, toi, en Uber, t'es pas pogné à croiser Rémi-Pierre dans le stationnement de la station. Que quand tu rentres, mon gars, tabarnouche, j'ai d'affaires à me stationner rapidement quand je croise Rémi. Des Comment fois, ça? parce que Martin, on n'a pas le même chemin quand on rentre dans le stationnement. Puis des fois, il rentre avant moi, puis je prends un shortcut pour aller voler son stationnement Il me depuis... vole mon parking. Ça fait 4 ans que je fais Toi, ça. Toi, tu rentres par la sortie. Ben non, par l'entrée, Non. mais je fais un petit truc plus à sens inverse. Ben, c'est ça, par là. Ben, c'est Ouais, ça, parce que c'est par la sortie. exact. Parce qu'il y a un sens. En moi, je fais le grand tour, Ben je oui, m'en vais t'es tranquillement. responsable. Et un moment donné, je vois les phares arriver, je fais « Ah, c'est Paquin. » J'arrête. Wow! Il est content. Fait que c'est ça. Ça fait Il est 4 ans qu'il me vole content. mon parking dans le parking de la Je station. l'ai à matin. Je suis Ah bien oui, content. je sais bien, C'est une j'étais en belle journée maudit. quand j'ai ton parking. Ben, je me suis dit ça. Je me suis dit, hein, il a pris le parking à Martin. Ouais. Hâte de voir la discussion. Puis Chris, Ah oui. on l'a vu en ondes. Mais toi, t'as pas de stationnement? Oui? Pourquoi? Ouais, mais non. tu préfères voler le sien. Ah non, il veut voler le mien. C'est même plus C'est triste. Parce que Tu connais lui... pas Rémi encore?
Via Martin. Mais c'est écrit réservé, ce parking-là. C'est pas réservé à toi, pour vrai. C'est Suzanne, je pense que c'est réservé à Suzanne. Il y a 2 notre big stationnements. boss. Ouais, puis ils sont pas ici, ils sont au Campus Bell à l'île des Arts. Fait que, Et toi, non, tu te l'étais ça, pas là. prié. ouais. Puis l'autre stationnement, c'est un boss qui est plus ici depuis à peu près 20 ans. Fait que je pense que c'est pas si Ben là, grave que ça. Rémi, prochaine fois, parque-toi sur le long. Tu peux prendre les 2 stationnements. Mais vous aimez ça, vous stationner dans ce petit raccoin-là, vous Ah autres? oui. Moi, Ouais, ça j'aime ça, m'énerve. on Moi, part c'est plus vite. oui, mais moi, je rentre plus vite. Moi, parce que moi, j'ai le même stationnement depuis les débuts que je travaillais ici, c'était ça. Mais on dirait que c'est facile. Tu rentres, je suis stationné, merci, bonsoir. Mais je Moi, suis je autant change. proche de la porte que vous autres. ou Moi, j'aime presque. ça changer. Ah. Mais comme, mettons, quand je On mange a chez nos nous, habitudes. On a nos niaiseuses, habitudes, je c'est sais. fou. Ah ouais. Mais moi, c'est ça, j'ai moins d'habitude, je pense. Parce que, mettons, Tu même- changes de place à table, genre? à table, je change de place. Hein? Mais stationnement, je change de place. Drôle, ça, quand Tu même. changes de place à Ouais, moi, table. ma blonde est pareil aussi. Dans Mettons, le dans le lit? lit, on change de place. Hey! C'est drôle. Hey, mais ça, jamais. c'est un sujet à un moment donné. Je connais personne qui switch de place à la table puis dans le lit. Puis dans le lit, Ah ouais. c'est rare en temps, là. Ben pour oui. vrai, là. Vous trouvez pas que Rémi s'ouvre de plus en plus? Ben, moi, Hey, c'est à cause de la Lune qui est quoi, donc? Non, mais là, attends. Le rétrograde s'en Ah, ça vient. Attends. Rétrograde c'est s'en quand, vient ça, le là? 26. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. 26. Le 26. Oh, ça, c'est après-demain. ça, là. jeudi, tu fais le show en pleurant. C'est ça, je pourrais. Ah, on va aller écouter du Blink. Oh, je les ai massés! Non, c'est pas ça la rétrogradation. S'il écoute Bling, ça se peut que le 10 parte pas. C'est technologique. Ah, ça, c'est avec rétrograde. Ouais. La technologie embarque là-dedans. Hey, Christy, c'était Ouais. même pas rétrogradé, puis on perdait nos micros. Imagine Oui, quand je ça va sais. rétrograder. Attends, man, on a une panne. Ça va être une panne iHeart à la grandeur de la planète. C'est clair. C'est ça qui va se L'antenne passer. va sauter. C'est beau, croyez-y pas. Mais t'as Croyez-y. t'as peut-être des toastés qui te rejoignent là-dedans. là. Ben oui, j'aimerais ça. Jamais à la même place à la table, jamais à la même place dans le lit, on switch dépendamment. Il y en a peut-être qui sont Shaika comme toi, là. Charrette, moi aussi Rémi. Ah oui, c'est ça. Tu sais, 6-12-12. Il y en a peut-être des toastés qui sont de même un peu. Pas tout seul là-dedans. Ben, moi, je fais ça avec mes autos. Tout le temps un bar différent. Non, mais c'est D'ailleurs, cool. je vous le dis, c'est le meilleur parking devant la porte ici. là. C'est toi, t'es le meilleur, man. Mais c'est bon de ne pas être psychorigide, je trouve, de ne pas être C'est arrêté. vrai que c'est bon. Ça démontre un très grand détachement sur des niaiseries, finalement. T'as tout à fait raison. Ça fait Une belle, du bien. une belle loussesse. Ça, c'est mon parrain. qui est dans le- Bon, parrain, il est lousse du cul, on aime ça. Puis on s'en va rejoindre Pérusse ce matin à l'Assemblée nationale. Tout de suite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La parole est à la députée de Bellechasse, mais le bol est un petit peu court, fait que quand je m'assois dessus, le bat me colle sa cuvette. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Le premier ministre oublie-t-il, comme le ministre de la Santé, les enjeux de la santé? Le premier ministre oublie-t-il, comme le ministre de l'Éducation, les enjeux de l'éducation? Le premier ministre oublie-t-il, comme tout le monde sans exception, le nom des lecteurs de nouvelles à RDI? OK, Marc Hervieux, s'il vous plaît. OK, ben qui veut une copie autographiée de mon livre de recettes? Ouais. Bon. Il reste encore quelqu'un à quelque part qui n'a pas encore fait de livre de recettes? Il me semble que non. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Ouais, la question pour vous autres, les toastons, il revient après Pérusse. Là, je peux pas croire que j'ai été payé pour ça, pour la job. OK? 6-12-12. Tommy va vous raconter ce qu'il a fait hier. Après Pérusse, qui lui annonce de la neige ce matin. OK, c'est beau, d'ailleurs. Alors, la météo, Jocelyne. Oui, mais ça va s'adoucir dans les prochains jours. OK, pas de grosse neige. Ben, on attend un peu de neige. Comment ça, grosse neige? Ben, en fin de semaine, il y a eu de la grosse neige à New York. Puis habituellement, Mais- tout ce qui est à New York, ça se ramasse ici. Tout ce qui est à New York, ça se ramasse ici. Ben ouais, tout le monde sait ça. t'es-tu Ben, sûr? tu te retrouves avec un gars des Rangers couché dans ton lit avec ses patins. Non, je veux dire, ça en vient de la neige, mais pas à... OK? Pas à... En tout cas, il s'en vient de la neige. On appelle ça quelqu'un qui s'est fait transsexuer au mois d'août. Outrance. C'est ça. Ça en vient de la neige, mais pas à outrance. Donc, ça va être un petit peu moins froid. Oui, mais on a un hiver, hein? Ah, c'est ça. Bon, on vit avec, puis là, c'est pas le temps d'aller au Mexique. là. Non, mais si on y va, faut être prudent, là. Ben, prudent, quoi. Ouais, ben- Comment tu fais pour être prudent au Mexique? Ben, tu regardes, les il y a cartels partout. là. Ouais, mais les cartels Tu partout. sais, il peut pas savoir où ils sont, là. Non, je sais bien, mais tu- C'est un peu, je vais faire cartel sur Google Maps, va. Tu sais, habituellement, il faut que Ah, tu... cartel, gars. En tout cas, à partir Une de- usine de boîtes en carton à Beauceville. À partir de demain, ça va s'adoucir.
OK, Tommy va vous raconter ce qu'il a fait hier. T'as fait quelque chose parce que tu vas être, on va se le dire, aujourd'hui à Radio-Canada. Et t'as donc fait quelque chose d'un peu particulier hier pour la télé. Ben, c'est parce que là, la recherchiste, elle t'offre ça à tâtons, là, mais eux autres, ils ont tout le temps des sujets du web pis tout. Puis là, elle voulait quelqu'un qui essaye le potato bed. Je sais pas si vous avez... potato bed. C'est quoi ça? Le lit patate. En gros, là, c'est un trend. Il y a du monde, tu prends un drap contour, mais tu l'attaches pas. Fait que, tu sais, t'as comme un affaire, puis tu mets des coussins dedans pour te faire un contour. Okay. Comme une ça, patate au four. Exact, mais comme ça te prend 12 oreillers là, pour te faire ça. Puis là, elle me dit ça. Ouais, on aimerait ça quelqu'un qui l'essaye. Puis, tu sais, ils vont pas demander à Patrice Robitaille. Là. Fait qu'ils ont demandé, ils ont demandé au gars de la relève de faire de quoi. Fait que là, il fallait que j'essaye ça. Fait qu'un matin, après la radio, je me suis fait ça chez nous. Oh, wow. Mais la recherchiste, c'est comme, ouais, il faudrait que tu nous filmes puis que tu nous envoies des photos de ton lit. T'as-tu déjà envoyé des photos de ton lit à une recherchiste en mode, voilà, les photos de mon lit que tu m'avais demandé? C'est bizarre. Fait que là, il a fallu que j'essaye ça et que je fasse un résumé de ça à la télé d'État. Et c'est pas le moment où je me sentais le plus sérieux. Ouais. Mais au final, j'ai été payé pour faire une sieste. Ben oui. C'est fou quand même que tu été payé pour Ouais, ça. exact. Et J'ai le été payé résultat, pour ça. es-tu le fun? Concluant. Ou, Tu fais juste suer. On en a... Le monde ne font plus d'anxiété, ils sont déshydratés. C'est Oui, ça mais le truc. Mais ça, c'est. Attends, je veux juste revenir sur le sujet. C'est un vrai trend, là. C'est une vraie affaire. Ouais, c'est un vrai OK, trend. j'ai pas vu ça passer. Un vrai C'est trend de bizarre. recherchistes, on s'entend? Ouais, Des fois, ils ont le trend large, les Le potato recherchistes. bed. OK. Avez-vous déjà fait quelque chose? Je peux pas croire que j'ai déjà fait ça puis j'ai été payé pour ça à Notre job. job à tous les jours. Là, je veux dire, moi, souvent, je me ça, lève, c'est je me sûr. pince, puis je me dis, je peux pas croire que je suis payé à avoir, tu sais, à rire autant, à avoir du fun autant. On est chanceux, on est privilégiés. Absolument. T'as tout à fait raison. Moi aussi, je me pince en me levant, mais c'est parce que mon bras gauche marche jamais le matin. Ah, c'est ça, c'est pour retenir du sang en circulation. Il est trop tôt, je suis comme, ah ouais, réveille! Mais moi, j'ai déjà fait des reportages. Tu sais, dans la job qu'on fait, j'ai déjà fait des reportages en direct dans un commerce. Ça, on fait ça souvent. Là. Vous entendez des fois Ben Cossette sur nos ondes qui est en Ouais, direct. Bon, les remotes. j'étais allé dans une animalerie. Je devais faire des dans mes débuts, je devais faire des reportages en direct de l'animalerie, puis on faisait des courses de poissons rouges en direct en ondes. Hein? Comment tu fais ça? Ils mettaient des poissons rouges dans des gouttières. Ça devait payer, Et j'imagine. là, les gens, alors oui, c'est l'ouverture de l'animalerie. Je me souviens même plus comment ça s'appelait. C'est le fun quand même. Venez, et on faisait des courses de poissons rouges pour gagner des chèques cadeaux de 100$ dans l'animalerie. Je peux pas croire que j'animais Ça. la course de poissons rouges C'était un début de carrière. en ondes. Puis à l'audio, ça doit être bon, là. Une course de poisson rouge. C'est tellement radiophonique. Man, je peux pas croire que j'ai été payé pour ça. Moi, un matin, un moment donné, j'ai dit à ma blonde de l'époque, ben, je vais aller travailler avant, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en allais laver des vitres sur un gratte-ciel à Montréal. Ah, ben là, ça. C'était avec Pat Gros pour job Oui, de bras. oui, pour c'était job le de fun, bras. ça, Je j'ai faisais- fait ça, t'as aussi, été j'ai chanceux. Ouais, de j'ai faire dit, ça. ouais, mais hein? J'ai dit, ben, je sais bien, ça n'a pas de bon sens, mais on va laver des fenêtres vraiment hauts, là, un des gratte-ciels de Montréal. T'es chanceux parce que moi, avec Pat Gros, dans ce show-là, je remplissais Qu'est-ce des que t'as trous de nid de poule. Ouais, c'était un peu plus Hey, j'étais la fille qui faisait de l'asphalte. Mais c'était quand même cool, là, tu sais, c'était une belle Ouais. expérience parce que c'était un bon show avec Pat, c'est le Ben, fun. tu vois, il y a un autostick qui nous a écrit, dis-moi, je peux pas croire que je suis payé pour patcher des nids de poules pour la ville avec de l'asphalte froide qui tiendra jamais pendant une semaine. Exact. Terrible. Mais le petit camion doit être le fun à conduire. Ouais. La le petite petit camion. Zamboni, là. Ouais, Ouais, pas- exact. Ouais. Pouit qui remplit les trous, là. Ça, vraiment sinon, hot, le ça. camion qui a l'air le fun, c'est lui, tu sais, quand tu peintures les lignes, là. Oui. Il a un petit truc, lui, il a l'air le fun. Des fois, ils sont en pas maudit. bons. Des fois, tu vois que les lignes sont un peu croches, là. Tu fais, Ah ouais. tabarnache. Je peux pas croire que j'ai été payé pour ça. Ouais, exact. Je peux pas croire. 6-12-12, les toastés, on va vous lire dans les prochaines minutes. Et notre question d'aujourd'hui, c'est l'étiquette, là, ça rentre aussi, là, Ah c'est ouais. en même temps. Le ticket de police le plus salé que tu as déjà reçu ou celui pour une raison la plus weird, la plus bizarre, OK? Tantôt, Max Roberge, notre producteur, va vous raconter comment ça se fait qu'il a pogné un ticket, lui, il y a 2 semaines. Tu veux-tu le raconter tantôt? Ah oui, il n'y a ouais, pas le va choix. raconter. Il n'y a pas le choix. Juste pour ça, ça vaut la peine. là. Ah, puis il a essayé de s'en sortir, là. Mais ça n'a pas fonctionné. Non, mais il a même donné des conseils au policier. Il a même ça. Il a osé donner des conseils. Oh, Max. C'était rire. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Le mois de février est presque fini, puis je suis un peu déprimé. By the way, non, c'est pas juste parce que les États-Unis ont gagné l'or au hockey, mais c'est sûr que j'aime pas ça quand les Kachuk sont heureux. C'est que février, il finit plus de finir. Hein? C'est le mois le plus court de l'année, mais c'est lui qui a l'air le plus long.
Faudrait que quelqu'un étudie ça. Comment ça se peut que juin, juillet puis août, ça dure exactement le même temps dans ma tête que les 2 semaines entre la Saint-Valentin puis le mois de mars? Puis c'est aussi qu'au Québec, bizarrement, il n'y a pas un férié entre les fêtes puis le vendredi saint, mais juste en septembre, il y en a 2. C'est vrai. Tu reviens des vacances d'été puis on te garoche des fériés comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ouais. T'as passé l'été sur le bord de la piscine, repose-toi un peu, ça sera pas facile. C'est mal fait. C'est bien Mais dans les mois les plus frets et sombres de l'année, quand tu peux pas aller travailler sans pelleter l'igloo sur le top de ton char, il y a un génie qui s'est dit mauvais timing pour un congé. D'ailleurs, ça fait depuis Noël que je suis pas productif. Moi, vous le dire la vérité, là, toutes mes chroniques depuis 2 mois, je paie un humoriste en Inde pour écrire à ma place. Tu remplaces Carrie par Poutine puis Priyanka Chopra par Debbie Lynch White puis c'est réglé. C'est ça mon truc. Ah, c'est bien fait. Ah non, j'ai bon. aucune motivation. Samedi, je me suis levé en 11h, je me suis fait livrer 2 fois dans la même journée puis je me suis couché en disant grosse journée. C'est la finale demain. C'est juste ça que je me suis dit. J'écoute des séries puis je scroll TikTok entre chaque épisode parce que je mérite une pause. Ben voyons. Ah non, puis je suis de mauvaise humeur. Je suis tellement de mauvaise humeur. L'autre fois, j'ai vu un article sur un gars qui a sauvé un chiot de la noyade. Puis j'étais genre maudit suceux d'attention. Ah non, mais l'anecdote commence. Il prenait une marche dehors. En février. Tu vois bien que le gars, il se prend pour un autre, tu sais. Oui. Ah, il est meilleur que les autres, lui. Il marche en février. Fais comme tout le monde. Reste chez vous à te détester parce que tu réalises, ça fait 3 jours, t'as le même pyjama sur le dos. C'est ça, le mois de février. Puis j'ai raison d'être en maudit cul. Février a juste 28 jours. Moi, pour une raison X, mon loyer me coûte plus cher en février. D'habitude, c'est 31 jours, mon loyer, là, 28. Puis j'en ai pas plus pour mon argent. Il est aussi laid, mon loyer, là. Hey, moi, si je vais au McDo et qu'il me donne 9 McCroquettes au lieu de 10, je réponds plus de mes actes. Il y a un caissier qui va se faire noyer dans la piscine à boules. Ah non, tu viens de faire une grosse erreur, grosse douceur. Ah, non. Mais là, ça achève. Le printemps s'en vient. Puis je sens que ça va changer de bord. Chaque année, je me fais croire que la température, ça m'affecte pas puis que je suis au-dessus de tout ça. Non. Le fait qu'on voit de la lumière 15 minutes par jour puis que j'ai des cendres plus profondes que le décolleté de Sidney Sweeney. Genre, ben non, je suis correct. Oh, les messieurs, hein? La réaction à une joke la plus absurde. Oh, tonton. J'ai tout aimé. Puis là, il y a une journée au mois de mars, pas rapport, où il fait 15. Je sors sans manteau 5 minutes, puis je me sens comme si Jésus en personne me donnait un petit bec dans le milieu du front. Saint-Patrick. Ah, c'est malade. Je sais pas comment c'est faire de l'héroïne. Mais si ça ressemble au... Oui, c'est ça ma prémisse. Oh, wow. Mais si ça ressemble au feeling de sortir en T-shirt pour la première fois de l'année, je comprends Amy Winehouse tout d'un coup. Oh. Ah non! Oh! Toton? Pas de toton! Oh. Non, pas de toton. C'est pas le même mot. C'est pas le même décolleté, pauvre petit. Oh, il dort. Ça devient de plus en plus absurde, tout ça. Puis c'est là que je réalise, coudonc, ça fait 3 mois que je suis en dépression, moi. Je veux pas prétendre être un expert de la santé mentale. Au contraire. Lundi, j'ai vu passer une vidéo d'un singe qui s'appelle Punch, qui se fait rejeter par les autres aux zoos. Pauvre Punch. Il a presque fallu que je prenne ma semaine off de show. Moi aussi. J'embarquais sur scène, j'étais comme, comment pouvez-vous rire quand Punch il pleure? Fait que je suis pas un expert en santé mentale, mais c'est le temps que février finisse. C'est que t'as une semaine de relâche. Ah, on tombe tous en vacances, là. Je veux juste vous dire que hier, il y avait une mise à jour avec Punch. Non! Oui. Ouais, il y a un singe un petit peu plus vif qui maintenant le protège. Oui, là-tu veux les pas sérieux? J'allais manquer celle-là. Là, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est un petit singe qui a été renié par sa mère. Fait qu'il s'est tourné vers un petit toutou. Fait qu'il traîne son petit toutou partout. Mais c'est devenu viral. Moi, j'ai arrêté de le regarder, mais là, je me suis fait bombarder. Mais c'est l'enclos du zoo. C'est parce que le reste de l'enclos l'accueillait pas. Fait que là, t'as comme une gang de singes. Lui, il est tout seul. Puis quand tu vas pour les voir, il donne des clans. Il y en a un qui l'a viré. C'est comme une serviette. Puis là, le monde s'est attaché à Punch. Il y a des line-up de fous à ce zoo-là, au Japon. Là. Tout le monde va voir Punch. C'est sûr. Mais là, ça va bien pour Punch. J'adore. Je suis content que tu nous dises ça pour J'aimerais ça que Punch ait un meilleur niveau de vie tout d'un coup. Ben oui. Tu sais, les autres singes qui l'ont renié, on les laisse dans la marde. Punch, il y a des grills. C'est ça, il y a eu un gros
Zombie avec un manteau de fourrure. Ah ouais, Il fait des documentaires. Ah Il y a ouais. un manteau de fourrure fait avec la peau aussi du singe. Fait le qu'il plus l'avait fort, tourné. man. Le bully. OK. Ça part de notre producteur, Max Roberge, qu'il faut qu'il nous raconte absolument le ticket le plus salé ou le plus weird qu'il y a eu. C'est arrivé il y a 2 semaines. Salut, Max. Bonsoir. Salut, man. Allô? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée pour que tu aies un ticket? Dans quelles circonstances? À 4 heures du matin, il y a des têteux sur la route. OK? C'est Ça part bien. des chauffeurs de taxi qui vont à 2 km/h. Puis je pensais que j'avais ça en avant de moi. Tu sais, on était dans une rue où il fallait circuler à 30 km/h. Puis il y avait un têteux devant moi qui allait à 10 km/h. Puis ça teste une patience. Je vous Qu'est-ce que dis. t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Surtout à cette heure-là. J'ai pesé sur le criard puis je l'ai dépassé. Mais c'était une police. Oh, Max! C'est terrible. Il a klaxonné, puis il l'a dépassé. Fait que là, la Hey, police a ouvert ses petites lumières. C'est ça. Il m'arrête, puis là, je fais mon full fin. Je dis, je m'excuse, je voulais pas. Je pensais que vous étiez un têteux. Je pensais que vous étiez un têteux. Fait que là, il me donne quand même. J'avais comme 3 infractions dans ce que j'avais fait. Dépassé par tel côté, klaxonner un policier, en tout cas, des affaires de même. Puis il m'a donné un beau rabais quand même, sinon ça m'aurait coûté la totale. Il t'a pas donné la pleine amende. Non. Qu'est-ce que t'as donné comme amende? 159. OK. Pour quelle infraction? Klaxonner un policier, je crois. Mais Tu sais, c'est quand même... quand il m'a donné le ticket, j'y ai dit, tu sais que tu peux rouler un petit peu plus que tu roulais. Hein, ça, Ben oui, mais c'est vrai. On est en... Tu sais, j'ai dit, entre humain, je te parle entre humain, là, tu peux rouler plus qu'à 10. Mais là, il Hey, surveille. moi, j'aurais déchiré ton Non, ticket mais- puis je serais allé te donner à Surveille. la Je comprends, totale. mais t'as quelqu'un qui est en arrière, qui s'en va travailler à 4 h du matin, à 10 km, avance. Ah oui, Je non, suis non, d'accord, je veux dire. Il fait de la watch. Ah oui, mais Oui, mais laisse passer la personne derrière. Je veux dire, ça reste... que Ouais, mais là, c'est- toi, C'est ça la veut watch, dire la que tu l'as priorité. dépassé par la droite, si tu Ouais. l'as dépassé du mauvais bord. Non, je l'ai dépassé par Fait la que t'es- gauche. Fait que t'es allé dans la voie inverse. Ouais, dans la voie Ah. inverse. Puis il y avait Puis des lignes. Une Le ligne. seul ouais. ticket qu'il t'a donné, Hey, man. mais c'est fou. Mais En c'est fait, il parce- était dans la piste cyclable, un peu chaud à 4 h du matin. Ouais, c'est ça. Regarde. Même OK, toi, je l'ai t'as- dépassé par le dessus. Merci, Max. Merci. Même toi, Rémi, t'as jamais fait ça. Klaxonner un policier. Jamais. T'imagines? Jamais. Ouais. Le ticket le plus salé ou le plus weird que vous avez déjà eu? Mettons, le ticket... Ben là, celui de la semaine passée, parce que, tu sais, les racks à téléphone, là, Oui. les Ouais. petits supports à on, a téléphone. tous ça. C'est ça, mais moi, j'allais dans mon porte-gobelet sur ma console. Oui. Fait que, tu sais, je gossais de même dessus, mais, tu sais, il était fixe. Puis, quand la police est arrivée, ils m'ont arrêté pour téléphone cellulaire. Puis, moi, je savais pas qu'on avait le droit, quand c'est fixé sur un petit Socle. support, un socle. Puis, finalement, c'est ça. Là, je l'ai contesté. J'ai envoyé mon petit... C'est combien le ticket pour un cellulaire? Christy, c'est 500 quelques piastres. Pardon? Puis Ouais, c'est puis c'est 5 cinq points. points. 5 points d'émérite. Hey! Ça, c'est si tu. Puis là, c'était la première fois que tu te faisais arrêter pour ça. Mais si tu te refais arrêter, tu es un récidiviste du téléphone. C'est Ah ouais, hein? C'est beaucoup. Je pense c'est T'es barré de Virgin Tu pourras Mobile. plus envoyer de texto après 8 heures. c'est ça. Tes données s'écroulent. OK. Vous autres, les toastés, 6-12-12, 514-7900-943. Votre ticket de police le plus salé ou celui le plus weird que vous avez déjà eu, les toastés. On va aller parler déjà à Steve, l'électricien qui est là. Salut, Steve. Comment ça va? Ça va bien. Steve, Oui, ça va bien. c'est à cause de... Qu'est-ce que tu avais sur ta plaque, Steve? Savez-vous c'est quoi un P-Touch? Non. Non. Explique-nous ça. C'est une petite machine, une petite imprimante, puis tu peux faire des collants avec. Oui. OK. Oui, ben oui. Bon, mais moi, j'avais mis ça sur ma plaque. Et puis, ça a commencé dans le stationnement. On était dans... Ça fait au-dessus de 20 ans de ça. J'étais avec un de mes chums, puis dans le stationnement du Walmart, j'ai comme coupé la police, mais c'était à moi à passer. Tu sais, je veux dire, il y a un respect. T'as beau être la police, mais si c'est à moi, c'est à moi. Fait que ça commence de même, mais j'ai vu dans ses yeux que je pense que je l'ai fait chier un peu. Puis 20 minutes, je vous le dis, 15-20 minutes plus tard, là, je suis plus dans le même secteur pantoute. Je recroise les mêmes policières à une intersection, mais sont l'autre côté de la rue. L'autre côté de l'intersection, je dis à mon chum, check les deux plots de tout à l'heure. Je suis désolé. Non. Ça, c'est moins... Mais c'est impossible qu'ils m'aient entendu. On est à peu près à 100 pieds de distance l'un de l'autre. Elles t'ont Ben, là, entendu? D'après moi, ils ont lu sur mes lèvres. Ben, c'est Ça sûr. dit quand même assez bien, là. Fait qu'ils t'ont Fait que- intercepté puis donné un ticket pour ça? Ils m'ont suivi pendant 15 minutes. J'ai jamais enfreint la loi. J'ai fait toutes mes stops, la lumière, la vitesse. Je me suis parqué en avant de chez nous. Elle a rentré dans ma cour.
J'ai sorti vers l'auto, puis je suis parti vers elle. Hey, tu restes là, la main sur le gun, tout stressé. T'as fait la loi de la vie. C'est une leçon, clairement. Ouais, peut-être. Merci, mon Steve. Jean-François est là. Salut, Jeff. Salut, comment ça va? Salut. Ça va bien ton pire ticket ou le ticket le plus salé que t'as reçu, toi? Ouais, ben c'est bizarre un peu, là, mais dans le fond, quand t'es jeune, tu te promènes beaucoup en char, puis tu fais bien des niaiseries. Dans le fond, je m'étais assis pendant que je conduisais pas sur le cadrage de fenêtre, mais on criait des bêtises aux gens. Puis il y a un policier qui nous a vus. Il nous a interceptés, il est venu me chercher, puis il m'a écrit un beau ticket pour passager d'un véhicule n'a pas porté correctement sa ceinture de sécurité. Dans le fond, j'ai perdu mon permis de conduire, je conduisais même pas. Perdu le permis sans conduire. Wow. Dans le fond, à l'époque, c'était un probatoire, t'avais 4 points. Je l'avais déjà perdu un. Fait qu'avec cette étiquette-là, ça m'a permis de perdre mon permis. Ça a été quoi la réaction de tes parents quand tu leur as dit? Ah, c'était assez ordinaire. On n'est pas fâchés, on est déçus. Non, mais ça doit même pas être déçu, ça doit être de l'incompréhension de... Mais tu chauffais pas! Merci, Jeff. On va aller parler à Patrick. En fait, on l'a sur le micro iHeart, lui. Ça a l'air que ça a été un petit peu coûteux, son geste, Patrick. Hey, bon matin la gang. Écoutez, moi, c'est pas un gros ticket, 130$, mais quand même, pour avoir fait un doigt d'honneur à mon voisin, avoir été sur mon terrain, ça aurait été gratis, mais quand t'es sur la voie publique, 130$. Bonne journée, gang. Pour vrai? Ah, ouais. T'as pas le droit de faire un doigt d'honneur à quelqu'un, c'est un insulte. Sur la voie publique, mais il dit si j'avais été sur mon terrain, ça aurait été mais correct. Je comprends pas. Fait que le policier l'a vu, l'a intercepté. Visiblement. Peut-être qu'il devait... que t'as pas le droit de faire un doigt d'honneur. Il devait-tu penser que c'était pour lui? Je sais pas. Peut-être que la police était déjà là pour régler une chicane de voisin. Ou peut-être que la police, c'était son voisin. Peut-être. Il y a quelqu'un qui nous écrit qu'à 13 ans, son père il a montré à glisser ses rampes de métro, là, des escaliers roulants. Puis je l'ai fait, puis j'ai pogné un ticket. C'était pendant le verglas. Il y a quelqu'un, puis ça, des fois... Là, ça... Non, mais... Ouais, mais je me disais, c'est pas... Il y a moins de montées. C'était pendant le verglas! Regarde, j'essaie de trouver des... Pauvre type. Dominique Matteau nous écrit « Pas salé, plutôt zélé, un ticket parce que je roulais à gauche sur l'autoroute la nuit. » Tu sais, des fois, on se dit, on peut pas pogner de ticket. Ouais. Alors, oui, madame, vous ne pouvez pas rouler à gauche, c'est la voie de dépassement. Bon. Fait que là, les gens qui ne savent pas que c'est une voie de dépassement, la voie de gauche, vous pouvez pogner des tickets, tassez-vous. Bon, puis les gens qui ne le savent pas, prenez des notes, roulez plus vite dans la voie de dépassement. Ouais. Oui, exact. Des fois, ça roule tranquillement. On a Mick Carrière qui nous dit 360$ pour avoir dit à la policière qu'elle pouvait me menotter. Fait que lui, il a dit... Elle avait pas le sens de l'humour. Il a trouvé trop cute. C'est peut-être de quoi qu'on a appris avec Mick puis Steve. C'est pas une bonne idée de sexualiser des policières. Non, je comprends. Mais mettons, entre ça, que je trouve un peu drôle, mettons, puis se faire traiter de PLOTTE, je préfère ça. Ouais, c'est plus ça. On va aller parler à Dominique de la Chute qui est là. Dominique, toi, ton ticket le plus salé? Salut, la gang! Salut! Moi, dans le fond, c'est une bonne couple d'années. Je m'en allais, je magasinais des autos neufs, puis j'ai été essayer un nouveau camion neuf, puis tout. Puis sur l'autoroute, dans le fond, la distance était vraiment pas entre, mettons, quand j'embarque sur l'autoroute, à où ce que la police était vraiment courte quand même. Puis, tu sais, il était habitué avec un véhicule. Fait que fait 8-9 ans, j'avais mon véhicule. Fait que tu t'habitues à ton véhicule. Puis là, ben j'ai pesé dedans, je traînais, puis tu sais, je voulais l'essayer, le char, fait que j'ai pesé dedans. J'ai vu la police au loin, puis quand j'ai regardé mon speedomètre, j'étais rendu à 170 km/h. Mais là, le véhicule, il est neuf, là. Mais tu sais, je sais que je vais me faire coller, là. Fait que la joie après ça, le véhicule neuf s'en aller à towing. De le regarder s'en aller remorquer. Oui. T'as de l'air fin. Après ça, pogné sur le bord de l'autoroute à rappeler le concessionnaire pour lui dire que finalement, tu reviendras pas tout de suite avec l'auto. Dominique, t'as eu une amende de combien total? 1600 coques, là. 1600 coques avec 14 points d'émérite. 14 points? Ouais, 14 points d'émérite. Fait que disons que, tu sais, je pense que c'est mon premier ticket de vitesse à vie. C'est 2 paiements de char, ça. C'est 2 mois, ça. Peut-être 3 même. On va dire que les 2 années qui suivent, tu roules les fesses serrées en Montaisie, puis il te reste un point. Là, fait que c'est exact. Ça. Merci, mon Dom. Merci, bonne journée. 128 $ de contravention parce que y a des gens jouaient au hockey dans la rue quand on était enfants. Ça, là. Ça me fâche terrible. Il y a quelqu'un qui a pogné 225$, je pense, pour avoir uriné
sur un arbre. Mais ça, moi, ça me fascine parce que les gars, c'est facile pour vous d'uriner. Vous zip, zap, zip. Mais mettons, si tout le monde se mettait à pisser, mettons, nous, les filles, on s'arrête, on pisse partout. C'est pas normal de pisser dehors. Je me suis fait arrêter l'année passée. J'arrivais, tu sais, pas loin de chez nous. Là. J'arrivais du chalet, puis ça faisait un bout que j'avais envie. Puis j'arrive à la maison, j'arrêterai pas quelque part. Fait que là, et là, je tourne à droite sur une lumière, non? Puis elle était comme pas tout à fait légale. Et là, je me fais arrêter par la police. Hey. Et là, la madame, la policière vient, puis je dis, excusez-moi, là, j'habite là, pouvez-vous me l'envoyer par la poste? J'ai vraiment envie de faire pipi. T'es obligé de négocier avec la policière pour aller pisser, parce que sinon... Elle dit non, pas question. Et là, ben j'ai dit, madame, je vais aller pisser dans la ruelle. Mais je suis allé pisser dans la ruelle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était là, elle dit, ben là, monsieur, vous n'avez pas le droit. Mais j'ai dit, madame, mais j'ai dit, je vais pisser dans mes culottes. Attends, t'as-tu une étiquette non, pour ça? elle n'a pas d'étiquette. Mais c'est bien bizarre. Mais on l'a au téléphone. Mais voyons, c'est une intervention, Rémi, qu'on voulait te faire. Elle m'a donné mon ticket, mais c'est ça, elle m'a laissé faire pipe. Ouais, OK. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave. Pérus, ce matin, devient un ado pour vous autres. On écoute. Regarde, mais là, man, qu'est-ce qu'il y a, man? Qu'est-ce que t'as commandé à SAQ sur Uber Eats, man? J'ai commandé un six-pack de bière aux fraises. Ben, ils vont tout de suite voir, man, que t'es un citado de call. C'est quoi ça, man, un citado de call? Ben, pour boire de la bière aux fraises, faut que tu sois un essidado de call. Mais tu sauras pas que j'étais un essidado, je vais te montrer une fausse carte. Ben, en plus, il a fait faire un détour chez Couche-Tard pour acheter une slush bleue, man. Enlève-la, man. Essaye de parler en adulte. Bonsoir, man. Oui, Uber Eats, une commande d'alcool? Oui. C'est pas pour toi, là. Bien sûr que c'est pour moi. Vous me montrer une carte d'identité, s'il vous plaît? Oui, je la voici. Connor McDavid, c'est ça, oui. C'est une carte de hockey. Mais ça, je me disais que ce serait OK. Non, je peux pas vous vendre ça. Je suis obligé de le retourner à SAQ. Ah ouais, on man. Faites pas ça, les gars. Hey, en passant, Uber Eats qui livre de l'alcool, ça s'appelle quand même Uber Eats. Non, mais là, on va changer de nom pour Uber Eats. Ouais, ça serait plus logique, man. OK. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. Réveillez-vous! I know what I want and I want it now. Tommy! 'Cause I want you. 'Cause you're Mr. Fun. Merci, les gars. C'était beau. Merci, alors, les gars. au jeu aujourd'hui, c'est un 10, mais donc la personne est parfaite à première vue, mais il y a un gros défaut. Alors, vous y mettez combien sur 10 en bout de ligne, OK? Comme par exemple, c'est un 10. En fait, c'est un 7. Là, on va partir de ça. Là. C'est un 7, mais il ou elle est capable de faire des ronds de boucan avec sa cigarette. La seule réaction, c'est Rémi qui fait. Moi, Non, mais moi, je suis capable de faire des rungs d'une clope. Là. Ben oui, c'est facile. Ben, tu fais ça. Hey, amenez-moi une clope, je vais vous en faire. C'est oui, vrai? c'est ça, c'est facile. Moi, j'ai jamais été capable, puis ça m'impressionne beaucoup. C'est le même truc que pour des bulles à savon. Faut qu'ils s'ouvrent de la même façon. C'est pas si compliqué, mais là, ça veut dire qu'elle fume, puis à la base, c'est une Hey, 7. ça veut pas moi, dire je qu'elle pars. peut fumer un petit pétard une fois de temps en temps, rien de mal là-dedans. J'avoue, mais c'est une 7. Enlève une bûche. C'est une 7. Ben moi, ça monte à 9. Oh! Ah ouais? Regarde, je vais me mouiller parce que sinon, on passe le show là-dessus. Oui, oui. Hey, on essayait d'analyser. Oui, c'est ça, là. Hey, Regarde donc l'autre. J'en ai d'autres, là. Ah Regardez ouais? ça. Oui. C'est un 10, mais la sonnerie de son téléphone, c'est la toune de Salut, bonjour. Ben là, Moi, c'est Oui, je le veux. C'est tellement une bonne émission. mais la toune est bonne. C'est Sylvain Cossette qui l'a composée. Sylvain Cossette. C'est sa sonnerie de téléphone. Ben, Oui, c'est c'est pas super. agressant comme sonnerie. C'est pas agressant. C'est non. super le fun, c'est Ça doux. réveille. Si ça avait été du Nickelback, Ah, t'aurais ok. moins été là. Ah oui, Excuse-moi, ça, je c'est pense sûr. que c'est Quelqu'un à la porte. Il y a quelqu'un là qui dit oui. Tu sais, Hey, c'est un peu le fort. voyons donc. Non, moi, j'embarque. Hey, moi, entre ça Regarde. ou les monsieur que le sonnerie de téléphone, c'est genre une fille qui jouit, là. Hein? On va prendre ça. Vous avez jamais entendu ça? Une Non. j'étais dans une salle d'attente chez le médecin. Mais un non. monsieur qui son sel, puis leur sonnerie est tout le temps à 12 sur Ouais. 10. Ça part. Non. Mais non! Moi de même.
C'est malaisant. Y avait-tu une face bizarre? Ou... Ben, I guess qu'il se l'est fait mettre sa brosse par Jean, son fils. Puis Mais il il sait pas comment pas pensé au moment où... C'était Gino Chouinard. C'était sa sonnerie de cellulaire. Fait que moi, j'aurais préféré... Ça reste un 10, j'imagine. OK. Alors, c'est un 10, mais il rit chaque fois qu'il entend quelqu'un dire le mot 69. Oh. On le dit-tu si souvent? On le dit pas tant. Oui, c'est ça. On le dit plus. Hein. Il fut une période où on le disait 69, ouais. Là, on est plus 67, tu sais, 6-7. Fait qu'écoute, il rit, il trouve ça drôle, lui. Même petit sourire en coin ou comme il s'époumonne. Ah non, il rit en tas, là. Ah, lui, ça le fait. il rit, Moi, là. moi, Comme dans Samedi de rire avec Smoke Meat. Ça pourrait me gosser. C'est le fun, c'est récent comme référent. Je sais bien, Tommy, mais on a une clientèle de notre âge aussi. Là. J'en souviens. Smoke Meat. Moi, c'est 7. Il drop à 7. Drop à 7, hein? Ah, moi, si c'est un petit sourire en coin. Non, c'est pas ça. Il rit fort. Ah, moi, je garde ça un 10. Ouais. Ah oui, hein? Ah oui, je vais la trouver attachante. Ça Je vais dire des fois, tu sais, mettons, ça va pas bien, je vais dire 69. Ça change tellement. Il faut pas oublier, c'est une 10, ça veut dire que le reste, tout est parfait. Scarlett Johansson qui rit pour 69, je peux te dire que je pars en Je suis camping d'accord. avec. Tu m'as convaincu. Canot camping. Camping. OK, c'est grand un... portage. C'est un 2. Oh. OK? Mais il se baigne dans sa piscine pleine de pièces d'or comme Oncle Picsou. Oh! Et puis, il nous laisse... Voyons. Mais c'est un 2. Ben, ça peut être Picsou, parce que Picsou, je pense que c'est un 2. C'est un 2 Picsou. Mais Picsou, il n'y a pas de culotte. T'aurais dit 10, c'est Picsou. C'est Picsou qui se baigne dans sa piscine de pièces d'or. Mais Picsou, on se rappelle c'est quoi? Picsou, il en donne pas. Il garde tout pour lui. Ouais, mais là, il nous permet... C'est un avare. C'est un avare. Un canard avare. Mais là, le canard avare, il nous permet-tu de... Canard avare, il nous permet-tu de se baigner dans sa piscine? Oui. Il est riche. Mais S'en mettre un peu dans nos petites poches? Oui, ben oui. OK. Ah, moi, je dirais pas. Je suis pas à l'argent, moi. C'est un 2, là. Moi, des pièces d'or, Ben, je suis aux pièces premièrement, d'or. pas avec le principe que c'est un canard. C'est un canard avare. C'est un canard C'est un à canard. barre, puis il pogne pas les jokes, t'as pas de chimie, mais il du cash, non. Ah, puis on lui dit 69, puis il rit pas. Non, Ah, c'est ça. il est de la mort. De toute façon, je vais être bien moi tout seul avec Picsou. Ouais. OK, c'est un 10, mais quand il éternue, il y a Non. il y a un œil qui pend. Ah, non. Mais pardon? Puis ça revient après, ça va... Ouais. Ça se replace. Ah, mais là, si c'est comme un slinky de... C'est correct, moi. Ben, en fait, ça passe, ça. Hey, c'est une 10, puis elle éternue, les deux yeux sortent, puis il rentre. Hey, c'est drôle. Achou! Ça se Hey. peut pas. C'est malade. Ça se peut pas, Kim. Je Mettons, attends un peu, je m'excuse vais te parce faire que ça va faire des trous. mise en situation. Mais on a déjà des trous pour les yeux. Oui, mais je les Il vois pas. existe, nos trous. C'est globuleux. T'as deux Ah boules oui, toi, d'un t'as trou. peur des trous, Ah, là. pas ça, moi. Mettons, là, j'ai un de mes amis là, qu'on appellerait, mettons, Patrice Robitaille. Non. Ouais, Il vient me voir, puis là, à chaque fois qu'il éternue, ses yeux sortent un peu, puis ça Regarde, revient, puis il dit on va commencer. Kim, Oui. viens-tu vivre chez nous? Avec toi, je veux passer le reste de ma Ah, vie. tu capotes, Patrice? Je le trouve quand même cute, là. OK, fait que qu'est-ce t'es que tu jalouse fais? que je l'ai croisé. Mais je l'ai croisé souvent, t'inquiète. Hein? Non, mais moi, c'est J'ai fait récemment. l'amour du coude avec Patrice. Ah, puis il sentait bon. Ah, je le imagine. sais, c'est que ça sent bon. Hein? Imagine en plus, Qu'est-ce qu'on va faire? imagine, il est Ben- allergique, il fait la fièvre des foins. Il éternue. Non, il éternue pas tant que ça. Éternue, mon gars. Non. Sans arrêt, regarde. Non, je le connais, il n'y a pas la fièvre des foins. Je le connais, il n'y a pas la Il fièvre est des allergique foins. au chat? Pas allergique, zéro allergie. Ah, puis Fact. il y a tellement une belle écoute, hein? Une belle écoute. OK. Ah oui, Kémy. Ben, je pourrais faire une légère exception. Ah, là, ça ouais. va bien. OK, c'est un 10, mais il dit que c'est normal que les femmes soient bonnes au curling parce qu'il faut balayer. Mais c'est un... Mais c'est parce qu'on dirait que c'est absurde, 10. parce que ça veut dire que le reste, tout est nickel, mais quand on parle de curling, il est un peu... Il est un peu, là, tu sais, il est Fait pas qu'au 4 correct. ans, il est gossant. Aux 4 ans, il est gossant. Pas juste aux Olympiques, là. je m'en- Mais on c'est en parce voit que le moins. curling, c'est beaucoup dans les C'est Olympiques très long. aussi, Ben, tu sais. c'est juste ça qu'on Fait que a c'est vu les 2 Olympiques. semaines de lui qui est comme « Les filles, il faut que ça balaye! On Oh, va encore. certain, frotti-frotteur. Ah. » Mais le reste de l'année, il est comme « J'ai lu un essai féministe. » Tu sais, genre, il y a de quoi qui marche Ouais, c'est ça. C'est un 10. Ben, c'est un 10. Ben oui. Il l'échappe. Tu prends tes vacances pas avec lui ces 2 semaines-là. En plus, il y a des bons prix sur le granit. Comment? Regarde. Sinon, la bonne affaire, comme si c'est la seule affaire. Granit. Comme si c'est la carrière seule des affaire rocs. qui est weird, t'as juste besoin de dire « Ah, c'est une inside. Ouais, c'est ça. » C'est la seule affaire, fait que tes amis sont comme « Voyons, il est Parce bien que dans la misogyne. vie, Non, c'est un inside. Il passe la balayeuse. C'est ça. Il fait son lit. Fait la vaisselle, fait tout. Mais il y a des petites jokes coquines dans le Faut balayer la vaisselle. Non, tu comprends pas, c'est un inside. C'est dans l'inside nous en autres. disant, haha, 69. Tu sais, ben ouais, tout Ah fait. ouais, c'est réglé. Achou,
Attends, on a Mixou. Quack, 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 quack. Je fais juste voir Patrice Robitaille éternuer dans ma tête. Moi, c'est terminé. Tu vas-tu dire qu'on parle de lui? Oui, surtout avec de ses yeux qui sortent. D'accord. Il va sûrement être super touché. Ah oui, c'est clair. Rockstar du jour, on est sur de la grosse guitare c'est aujourd'hui. fort. Ah ouais, on y va. La rockstar du jour. Notre rockstar du jour n'est pas l'artiste le plus connu de la planète, mais ça n'empêche pas qu'il possède un immense talent pour manier la guitare et composer des chansons pleines d'attitude. Êtes-vous prêt à groover avec l'un des meilleurs bluesmen de l'histoire de la musique? Voici George Thorogood. C'est en 1950, dans le Delaware, qu'est né George Thorogood. Ce qui est particulier avec lui, c'est que lorsqu'il était petit, il ne voulait pas jouer avec des camions ou des vélos. Non, lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était de jouer avec sa petite guitare sur la musique de B.B. King. Embouté par le groove et la richesse de la musique blues, George décide de fonder son propre groupe dans les années 70 et produit son premier démo sous le nom de George Thorogood and the Destroyers. Son interprétation de la reprise de la chanson One Bourbon, One Scotch, One Beer sera le premier pas vers le succès. So what you want? One bourbon, one Scotch, one beer. Je sais pas quelle était la nature de la relation entre George et l'alcool, mais faut croire qu'il aimait ça à tabarouette parce qu'il en parlait souvent dans ses tunes. I drink alone in LA every morning just before breakfast. I don't want no coffee or tea. Just me and my good buddy Wiser. That's all I ever need. Hey, de la bode le matin. Il nous manque juste une chanson sur 32 lignes de fût, 8 lignes rotatives et un service impeccable. 32 lignes de fût, 8 lignes rotatives, un service impeccable. Après plusieurs années de tournée à parfaire son style, George sortira un deuxième album et c'est à ce moment que la chance va lui sourire. Lui et son groupe vont se faire offrir de partir en tournée avec nul autre que les Rolling Stones. Un soir, tout de suite après son show, George Thorogood s'installe en coulisses pour regarder les Stones entrer sur scène et remarque que, bizarrement, le public ne réagit pas comme il devrait et croit que c'est à cause de la chanson « Start Me Up » qui ouvre leur spectacle. Il réalise à cet instant l'importance de composer sa prochaine chanson avec une intro forte, punchée, qui va attirer l'attention que les premières notes avec ce qu'on appelle dans le jargon de guitare un riff de guitare slide call and response. Et c'est ainsi qu'est née la chanson Bad to the Bone qu'on peut entendre d'ailleurs dans le film Terminator 2 avec Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Il a 76 ans aujourd'hui, George Thorogood. Bonne fête, mon George. La voici au 94.3 Énergie. On the day I was born, the nurses all gathered round. They gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad to the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I
wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad to the bone. Kings and queens step aside. Every woman I meet, they all stay satisfied. I want to tell you, pretty baby, what I see I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Woo! Bad to the bone. C'était bon, ça. Très, très bon. Merci pour le rockstar de George Thorogood. Et il y a un autre toasté au 6-12-12 qui dit « Vous souvenez-vous de Thorogood et son 50-50 Tour? » Ben oui, on vient de voir ça. 50 shows, 50 états. Exact, en 50 jours. Aucun jour de break. Il a fait ça dans son 50-50 Tour. Puis il se promenait en taxi entre les places. Toute le band est en taxi. C'est hot en temps, là. Ça s'est fait en 1981, je pense. Ouais. C'est Alaska puis Hawaii, c'est quand même... C'est une bonne ride. Une bonne ride. Salutations à François qui dit « Flashback de mon enterrement de vie de garçon. Il paraît que j'ai donné un maudit bon show. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Bon, là, il faut revenir sur le sujet qui a fait beaucoup réagir hier. D'abord, on vous en a parlé hier matin. On l'a vécu hier dans Midi Fun avec Marie-Claude Savard qui a jasé à un homme qui lui était certain de parler à Marie-Claude Savard, était certain d'envoyer de l'argent à Marie-Claude. Ouais. Puis pas 2000, 3000. Là. Marie l'a dit quand même, là, elle a pas vu nécessairement les relevés, mais l'homme a dit qu'il a donné jusqu'à 200 000 croyant échangés avec Marie-Claude. Ça a tellement fait réagir hier midi qu'on en a reparlé aussi dans sa rentre au poste hier dans le segment de 17h Révélation, où il y a même d'autres auditeurs qui ont appelé pour dire qu'ils étaient victimes de ce genre de scénario-là. Mais il y en a tellement, ça n'a aucun sens, comme il y a du monde qui donne des sous, pensant échanger avec des vedettes, avec des stars, puis ça va loin, là. Ça va jusqu'à des stars hollywoodiennes, là. Fait que ça va très, très loin. Puis là,
Kim, hier, j'écoutais Médiphone, évidemment, comme à tous les jours, et je t'ai entendu aussi réagir avec la gang, parce que toi-même, tu as eu des gens j'ai été victime de qui ont ça. échangé avec toi, puis qui ont donné de l'argent dans le bar pensant que c'était véritablement toi. Là. Exactement. Je reçois à un moment donné, parce que j'ai un compte privé sur Facebook et j'ai un compte public. Oui. Et des fois, je reçois beaucoup de messages, puis je m'y perds. Instagram, TikTok, tout ça. Bref, à un moment donné, je vois un message urgent. C'est marqué urgent. Fait que je l'ouvre. Et là, c'est un homme qui me dit, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est la vraie? Fait que je dis, ben oui, vous parlez à la vraie. Mais il n'y a pas d'autres messages avant ça. C'est comme si... C'est la première fois qu'il m'écrit. Et là, je fais, oui, effectivement. Comment je peux vous aider? Il dit, écoutez, je sais pas comment je peux me... Le gars, il avait de la peine. Je peux pas me remettre de ça. Ça fait 7500 $ que je vous remets, que je pense vous remettre. Je pense parler avec Kim Ross, qu'il y a une personne qui se fait passer pour vous. Puis là, ben, le monsieur est très gentil. Je ne lui ai pas parlé de vive voix, mais on a échangé. Je pourrais retrouver les messages. Fait que vous n'avez pas parlé au téléphone, vous n'avez pas échangé autre que sur Messenger. Lui, il envoyait de l'argent comment? Lui, il faisait assurément des transferts, je ne sais pas, mais il disait que la personne lui demandait de l'argent pour mon père. Mon père, je disais que mon père avait le Parkinson, qui avait besoin de besoins immédiats d'urgence, et que ma fille avait besoin d'argent pour l'école. Fait que, tu sais, c'est quand même des choses, de l'information, oui, que je dis publiquement, mais que la personne qui est pirate... prend le temps de le faire. Prend quand même le temps de le faire. Puis, elle envoyait des photos de ma fille. Fait que, tu sais, là, moi, je suis devenue maline, là, parce qu'après ça, c'est moi la responsable d'exposer mon enfant sur les réseaux sociaux, tu sais. Mais on le fait tous, on le fait de façon bon enfant, puis on se dit pas qu'à un moment donné, ça va être radio, il n'y a pas plus transparent que ce qu'on fait dans la Puis la vérité, c'est que si je mets pas ma vie sur les réseaux sociaux, mes employeurs, pour avoir déjà eu des conversations, non pas dans cette compagnie-ci, mais dans d'autres, c'est comme si t'es pas sur les réseaux sociaux puis t'as pas un bon reach, man, on ne veut pas. T'existes pas. T'existes pas, tu sais. Fait que, puis je gagne ma vie avec ça aussi, tu sais. Je fais des collabs, peu importe. Fait qu'on en donne, mais là, à un moment donné, on s'est repris. Et là, avec Marie-Claude, hier, est revenue cette discussion-là où ça a l'air que prochainement, en fait, ça existe déjà, n'importe qui, ça pourrait être vous, les gars, ou ça pourrait être moi ou Marie-Claude, que les pirates pourraient utiliser avec du deepface, pourraient utiliser notre image pour faire du OnlyFans, par exemple, et récolter l'argent. Puis de faire des fausses scènes érotiques. Mais là, c'est terrible. Je pense que t'es plus à risque que moi là-dedans, par exemple. Moi, mais je pense que t'auras un marché. Mais moi, Kim, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec le 7500 $ du monsieur? C'est ça l'affaire. non, mais attends. Là, moi, ça a été clair. Monsieur, je vais pas vous rembourser. Moi, je suis pas au courant. Moi, là, ça arrive de nulle part. J'ai dit, là, vous allez aller à la police. Là, après ça, c'est une affaire que j'ai envie de vous poser comme question. Si vous nous écoutez, si vous pensez être là-dedans, vous connaissez quelqu'un qui vit ce genre de situation-là, tu sais, on peut les juger, ces personnes-là, mais c'est clairement des personnes qui ont tu sais, ils sont pas bien dans leur vie. Le monsieur, il pensait qu'il était aussi en contact avec Jennifer Aniston. Il était convaincu. Puis, 200 000 $. Si moi, je vais en dette avec Rémi-Pierre Paquin, puis c'est vrai, là, c'est la vraie Kim qui va en vraie dette avec le vrai Rémi-Pierre Paquin. Parrain puis Morin. Oui, mais on n'est pas Parrain-Morin, on se connaît pas, mais on y va pour la première fois. Puis que j'arrive au bar, le trèfle, puis je dis à Rémi, première date, je le connais pas. Rémi, j'aurais besoin de 5 000 $. Rémi va pas me donner 5 000 $. Puis même si c'est la 10e date, Rémi va pas me donner 5 000 $. Quand quelqu'un vous demande de l'argent, puis que vous êtes en dette, si vous n'y avez pas parlé, vous n'avez pas eu des relations sexuelles avec la personne, vous donnez pas une scène. Vous ne donnez jamais d'argent sur les réseaux sociaux. Arrêtez de faire ça parce que vous êtes victime, mais vous êtes aussi responsable de la situation. Et surtout qu'il n'y a pas de personnalité connue. Puis là, on utilise les personnalités québécoises. Mais ultimement, il n'y a pas grand monde dans les personnalités connues québécoises qui vont vous interpeller. Surtout pas Brad Pitt. Là. Il nous écrira pas pour avoir 100 $. J'en parlais de ça hier avec Zendaya. Puis elle me le disait. Aussi, il y a des trucs parce que, tu sais, mettons, l'intelligence artificielle, maintenant, ils sont capables de reproduire des voix. Fait que, tu sais, il y a des personnes âgées qui reçoivent un message, puis c'est genre, c'est ton neveu, j'ai besoin d'argent. Il y a un truc quand même qui est pas pire, que j'avais lu quelque part, c'est de faire un safe word. La famille, mettons, dites-vous un mot, là, ça peut être crayon cire. Fait que là, mettons, tu penses que c'est ton neveu qui appelle, tu dis, c'est quoi le safe word? Puis c'est vrai de le dire, ben, tu vois bien que c'est pas ton neveu. Tu sais, je sais, là, puis là, je vois aussi le message texte, c'était la même chose hier dans Sa rentre au poste, même chose dans Midiphone, j'entendais Pierre Pagé hier le dire. Je le sais que la première réaction, c'est tout le temps de se dire, mais ces gens-là, comment ça se fait qu'ils font ça? Comment ça se fait qu'ils tombent dans ce piège-là? Comment ça se fait qu'ils allument pas? Mais les pirates puis les gens malveillants
vise les gens vulnérables. Oui, mais oui. Vise ce genre de clientèle-là. Et s'ils sont capables de s'organiser pour aller chercher des photos, des vidéos de Kim, puis de monter un piège. Avec l'IA, aujourd'hui, ils tu peux sont tout faire, capables là. de faire aussi l'inverse puis viser les bonnes victimes. Ben oui, puis en sur fait, les il réseaux. envoie plein de lignes à l'eau, là. Tu sais, T'sais. tu penses que la fausse Kim Ross qui n'a pas écrit à Ben oui. 600 gars, il y en a 2 qui répondent. Ben voilà mes Exact. 2 poissons. Là. Et puis ça va vite, excuse-moi, Martin, mais j'allais dire, c'est fou parce que même si moi je fais un concours pour une collaboration, dès que je fais le post du concours, il faut absolument que je fasse un warning après, une vidéo warning, parce que les gens, il y a du monde, il y a des pirates qui tout de suite vont aller se faire une fausse page avec un faux concours, puis ils vont dire aux gens, Avec ben oui, la t'as même gagné, affaire mais il que faut toi. que tu me donnes 50$ ou 60$. Puis même qu'il y a des gens qui pensent gagner, puis qui vont au commerce aller chercher leur prix alors qu'ils n'ont pas gagné. C'est Je te pose la capoté. question parce que là, l'homme qui t'a versé 7500 $ croyant que c'était véritablement toi, est-ce que les autorités, en bout de ligne, sont capables d'aider ces gens-là à retrouver leur argent ou c'est peine perdue? C'est terminé. C'est là. terminé. Quand t'as envoyé du cash aux C'est pirates, terminé. puis t'as acheté des cartes cadeaux, comme dans le cas de Marie-Claude Savard, avec l'homme qui en a perdu jusqu'à 200 000, C'est triste, mais fini, c'est fini, là. ouais. C'est plate à dire. Là, Vous perdez mais vos sous. C'est Ouais. terminé. Puis on le dit beaucoup au 6-12-12 présentement. Oui, c'est des enjeux de santé mentale, on le Ah sait. oui, oui, oui. Mais tu sais, quand on parle de rester proche, de s'entourer, puis tu sais, des fois, quand on est jeune, on perd patience avec nos parents par rapport à la technologie. C'est important de leur montrer, puis ça peut sauver des problèmes comme ça, tu sais. Totalement. Puis Hey. tu parles de nos parents, les plus âgés, mais il y a aussi des gens un peu plus vulnérables dans notre entourage Exact. qui ne sont pas nécessairement plus vieux aussi, envers qui, des fois, il faut un peu s'occuper de les 100%, puis entourer. tu dis vulnérable, mais ça va plus loin que ça. Il y a Sylvie qui dit, je travaille en psychiatrie. Si vous saviez que ça arrive très souvent autant aux hommes qu'aux femmes, les hommes sont plus souvent victimes de hackers qui se font passer pour des artistes québécoises. C'est un cas psychiatrique, là. Fait qu'on peut pas juger ces gens-là, Totalement. mais il faut en prendre soin, il faut sensibiliser, puis il faut qu'on continue Exact. à en parler pour que ça arrête, Colin. Si vous voulez voir l'extrait au complet, vous allez sur les réseaux Ouais. sociaux. Il y a sur iHeart, hier dans Midifone, ils en ont joué un extrait, mais l'appel au complet de Marie-Claude avec l'homme est là au complet, le 8 minutes. Si vous voulez le réécouter, c'est disponible sur iHeart. Allez faire un petit tour. Il y a Marie-Ève qui dit « La cousine de ma mère pensait qu'elle sortait avec Gérard Butler. Ben oui. Elle y a envoyé beaucoup d'argent. » C'est terrible. Ben oui. C'est terrible. Mais merci de vos réactions. Évidemment, on le sait que ça. Puis c'est pour ça qu'on en parle. Ben c'est oui. pour justement sensibiliser le plus de monde possible à ce genre d'arnaque-là. Le Mash-up à Goggins. C'est cool! Tout le monde fait un système C'est drôle, ce matin, c'est un mash-up comme à l'habitude de plein de tunes, dont entre autres du Corias, les respectables, Jack Johnson. Bon. Mais c'est un mash-up aussi des sujets dont on a parlé un matin. Il y avait bien des toastés qui avaient des affaires à nous raconter. De tous les sujets dont on a parlé. Attention, ça part maintenant. Mash-up à Coggins, avec un peu de soleil sur Montréal, avec Jack Johnson en même temps. Tu peux pas mal aller dans le boost. Voyons. Ça se passe à peu près en 2005. Salut gang, j'avais un char qui a volé à droite. J'étais dans un secteur, j'ai fait un tour à mon beau-frère du moment. Un secteur commercial, une place qui a rien, c'est juste des arbres. C'était 50, mais je l'avais pas vu, puis il y avait de police de l'autre côté. J'ai juste décollé 1-2, ça marchait tellement que je l'ai pas vu. Résultat, 10 points d'émérite, 650 $, donc finalement le tour s'est arrêté là. Choquant, choquant. Salut, c'est Stéphane. J'aimerais saluer l'équipe de livraison de construction à Genève, Stéphane Lapointe et Steve Bélanger. Énergie! Yeah! Oh non! Déjà 7h du matin. Encore une fois, mais c'est en vain. Je me fais croire que tout va bien. Oh, tourne-nous le vide qui guette. Chaque jour, c'est un autre cœur qui s'arrête. Et puis, c'est sur ma face à la vie. Non, le métro, boulot, dodo et les maîtresses aux grosses fesses, c'est l'ennui. S'il fallait qu'il réouvre le loft, et ça sent la rechute à plein nez, ça. Les drinks, les shooters 2 pour 1 en écoutant du punk puis du métal. Ouf! À l'année longue, c'est le springtime. Shades on, chaise longue dans le banc de neige. Moins 40, ciel ouvert sur un évêque. Take a chill pill, on va passer l'hiver. Depuis les années 2000, je suis resté le même. Montréal m'a vu naître dans un autre millénaire. J'ai pris de l'âge like fine wine. J'ai lâché le volant pour te faire un high five. Bon matin la gang. Ouais, ça fait vraiment spécial de vous écouter pour rentrer à la maison, mais je
dois avouer que c'est pas déplaisant, s'enligner pour aller se coucher avec la voix qui me les oreilles. Bon matin, mes toastés, bonne journée à vous autres. Content d'avoir pu vous entendre, même si moi, je m'en vais me coucher. Ciao, ciao. Bye. Bye bye. C'est le printemps quand tu reviens. Who's to say what's impossible will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Autre superbe mashup, Coggins. Ouais, bon. Encore une fois, excellent. Là, on va parler des bars parce que c'est la journée mondiale des barman et barmaids. Et dans 30 secondes, si on rouvrait là, votre bar là, que vous avez eu le plus de fun dans la vie, mettons, là, ça serait où qu'on sortirait à soir? À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Amy Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Spécial Gap. Spécial Gap. On en a sûrement des barmen, des barmaids à l'écoute. Ben oui, mais ce j'espère matin. bien. Puis on vous salue si c'est le cas parce que c'est D'anciens. votre journée. Ben regarde, effectivement, moi j'ai été barmaid. C'est la journée internationale des barmen barmaids. On célèbre chaque année le 24 février pour honorer l'art de la mixologie. Ça a évolué. Hein? Moi, à l'époque, je servais des coco cognac, des vodka canneberge, Oh, yeah. des gin and juice. C'était deux ingrédients. C'était 2 ingrédients. Check, tac, tac, une petite cerise de grenadine. Merci, bonsoir, une petite paille là-dedans. Hey, hey. Là, c'est rendu compliqué. En même temps, c'est le fun. Ben Ah oui. là, ça, la grande... Moi, c'était un grand Le- marnier. Oui, c'est ça. Je t'ai vu shaker ton petit... C'est tellement bon. Ça donne soif, cette chronique, ça donne soif. Là, à cette heure, ils font du flair. Font du Lance le flair. verre, ils crachent du feu. De la boucan. Une petite goutte d'absinthe, des affaires. Il y a des petites pipettes pour nous mettre des petites gouttes d'on ne sait pas quoi qui sent bon. Hey, moi, du une année, romarin. ils ont fait fumer mon drink. Une C'est année. beau. Ah oui. 16 piastres de plus. Finalement, ça goûtait à boucan. Ouais, c'est ça. Alors mais donc, c'était beau. ça fait longtemps qu'on se dit, il faut qu'on reparle des bars parce qu'on est tous des clients. Et pour ne pas dire des clients, mais pour ne pas dire aussi, moi, j'ai été barmaid. Et c'est, je pense, les plus belles années de ma vie. J'ai tellement trippé à être barmaid. Je travaillais au Dagobert à Québec. Ah non, mais t'étais dans la place en plus. J'étais dans le bar, j'étais à l'intérieur, c'est mais fun, là. c'est les années sur la terrasse, les gens n'avaient plus le droit de fumer dans les bars. Moi, j'étais barmaid sur la terrasse. Fait que là, ça se passait dehors, comprends-tu? C'était le feu for all. Puis moi, je faisais des Kimmelicious. Des Kimmelicious. T'avais Ouais, ton ça, drink? c'était C'était good. des shooters? Non, mais regarde-moi, ben, vous me connaissez. Oui, parce que moi, je On dirait commençais que à Coggins, Thierry, l'autre bord, on dirait qu'il a déjà goûté au Kimmelicious. Non, il n'y a jamais goûté au Kimmelicious. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Je mettais ça. Ça devait être sucré. Ben, c'était sucré. Oui, ça Oui. sonne sucré. Fait que je prenais mon petit shaker, je mettais bien de la glace. OK. Je mettais vodka, je mettais triple sec, mais genre 2 onces, de la grenadine, jus d'ananas, je shakais ça. Puis là, je te faisais des shooters, mais je chargeais 4 piastres le shooter. Ben Fait que oui. J'en faisais 12, tu comprends bien? Ouais. Mais c'était des petits Kimmelicious, c'était ma tournée. Mettons Puis qu'on là, en ben, fait des maisons, là, on les fait un peu plus costauds. Là, bon, ça sonne bien, ton affaire. Moi, tu sais, des fois, c'est des surprises aussi. On était à Cancun, j'étais avec P. Wyler, puis on demande au chauffeur de taxi, amène-nous un bar, là, un bar de local, là, pas des touristes. Puis là, on s'en va dans une partie de la ville. Il dit, allez là, on rentre là. Puis là, on s'assoit. Il y a comme une scène, là. Puis là, Ouais. on commence à prendre des petites shots, de la bière, puis tout ça. Puis là, on sait pas encore qu'est-ce qu'il y a. Et là, à un moment donné, c'est un monsieur, il est bien habillé. Il vient faire du karaoké en avant. Puis là, des espèces de vieilles tunes. OK, c'est bon. Il chante 2 tunes. Après, c'est une danseuse qui rentre. Puis, fait que c'est un mélange. C'est un bar mi-karaoké, mi-danseuse nue.
Mais là, voyons donc, c'était Là, vraiment... vous ne saviez pas, vous autres, en arrivant. Là, D'autres, on savait même pas où ce qu'on était. C'était splendide. Moi, Rémi? si je pouvais vous amener dans un bar, là, je vous amènerais... Moi, j'ai un amour pour les bars de région. Ouais. Le Star Bar à Saint-Bruno, là. Moi, j'ai À grandi là. Saint-Bruno, au lac Saint-Jean. Au là. lac. C'est malade. Tout le décor, c'est des vieilles vedettes. Fait que le bar, c'est connais genre... pas. C'est Leonardo DiCaprio en bedaine puis tout. Mais c'est tous des messieurs de construction qui travaillent là-bas. Puis l'ancienne proprio, Diane. Et qu'on Malade, l'aime, sa Diane. madame-là. Ah, elle te parlait là, comme si t'étais son employé, t'étais son client. Moi, j'irais. Qu'est-ce que tu veux, toi, et puis tout. Puis dès que le bar fermait, là, 3 heures, elle s'allumait une petite top. Dans le bar. Même quand on pouvait plus fumer en dedans. Je l'adorais. C'était encore ouvert? C'était encore ouvert. Ça y fermera aller. jamais. Faudrait y aller. Faudrait faire une tournée de tous les bars les plus mythiques Hey, du Québec. Moi, c'est oui. Hey, on embarque là-dedans. on peut-tu vendre ça à Historia après ton show de char? D'après moi, je suis capable de le vendre. Yes. Ouais. Bar mythique. Ouais, man, Bar on a le mythique. titre. On va vous inviter. Ben oui, Parfait. on va y aller. C'est pas mal, on est dans les conceptions. On l'a conceptualisé avec tous ce projet-là. Ça fait On veut 25% à chaque. Ben oui, je vais vous inviter. Fuck you! Si on veut, on peut! Oh oui! Ah, Alors, spécial cas d'aujourd'hui pour la journée des barman et barmaids On vous qu'on aime. salue. Ouais. Le bar dans lequel tu as eu le plus de fun. Le bar le plus cool au monde. Malheureusement, ils sont encore couchés. Ouais, là, Mais c'est- regarde, on les salue quand même. Non, mais d'anciens, ça peut être d'anciens Ah oui, des aussi. anciens, là. Et puis il y en a, moi j'ai déjà travaillé dans un bar à 10 heures. Je savais de la grosse O'Keeffe chaude, là, des 1,18. C'était terrible. Ah oui. Le dock à Québec, c'était mon cousin. C'est tellement le fun d'aller au dock. Ça existe Au encore? dock? Ça existe encore, OK. le C'est où dock. le dock? C'est dans sur Saint-Vallier. C'est comme. ouais. C'est quoi ce quartier-là? Saint-Sauveur. Ouais, OK. oui. C'est- OK. Ah oui, puis tu On peux va aller au dîner- dock. Ouais, tu jamais peux allé au dîner- dock. C'est tellement votre genre de place. Ah ouais, tu penses qu'on aimerait Ah, ça? vous allez aimer ça, Arrête, je vais y pareil. aller là. Ça part. Moi, je viens d'apprendre une très bonne nouvelle. Oui. Il dit l'hôtel central à Saint-Michel-des-Saints, ça vient de réouvrir. Parce que moi, c'est un deuil parce que ça a fermé au début de la saison. Puis on allait là en motoneige. Puis c'est un bar, c'est un de mes meilleurs bars. Tu m'en as souvent parlé. Ben oui, mais là, on vient de m'écrire. La Ça garde vient de réouvrir. 6-12-12, le bar L'Orchidée à Jonquière, qu'on appelait la fleur des bars. Oh là, au téléphone. Ah là, quoi? Oui, on peut-tu commencer avec... C'est-tu Ah, Marc? ouais, ouais. Salut, Marc. Salut, Marc. Salut, Martin. Salut, Marc de Comment Sainte-Julie. ça va? On se connaît-tu, nous autres? Ben oui, on se connaît très bien. Ben voyons. C'est Marc qui, ça? Bouchard. Marc Bouchard, OK. Ouais. Ben, t'as-tu Vous avez- travaillé à l'Orchidée? Le cousin de Mélanie Bouchard. Rico Bouchard. Oui, ben oui. Mon ancien beau-frère. Non! Non. C'est le fun comment il t'a Mais marqué. c'est pas Marc, mais il Ah, parle de Rico. Rico, c'est ton mon ancien ancien- beau-frère. Oui, mon C'est ancien en plein beau-frère. ça. C'est déjà venu chez mon frère quand il m'a dit. Hey, là, ton téléphone n'est pas super, Marc. On te perd un peu, là, mais... T'as-tu vas-y. travaillé à l'Orchidée? Ben oui, j'ai travaillé là. Wow. J'ai travaillé comme serveur pendant une couple d'années, juste avant de déménager à Saint-Julie. T'as-tu eu Martin comme client? Je m'en souviens pas. Ça, c'est un vrai barman. Ça, c'est le professionnalisme du barman. Il vient de revenir d'un coup sec. OK. Ah non, mais avouons que l'Orchidée, qui était dans un motel sur la 170 à Jonquière, boulevard du Royaume, Hey. le bar était dans le motel Richelieu. Oui. Ça a été... C'était quelque chose. Oui, puis ce que j'aimais beaucoup, Marc, puis là, je vais aller rejoindre Rémi-Pierre là-dedans, c'est que le jeudi soir, le vendredi soir, puis le samedi soir, t'avais des gars qui arrivaient en skidoo. Parce que la trail était juste en arrière du motel. Fait que les gars rentraient avec le saut de skidoo à hauteur de la table parce qu'il y avait des One Piece. Les meilleures soirées. Puis ils venaient prendre une bière, c'est le fun. Il n'y a rien de mieux que se saouler à une place où il y a du monde en salopette d'hiver. Oui, c'est sûr. Merci, Marc. Merci, Marc. Merci de ton professionnalisme. Ben oui. Aussi en même temps. Manon de Valleyfield est là. Allô, Manon? Hey, salut, Bétosté, comment ça va? Ça va Ben, bien, Manon. Manon, toi, ton beau souvenir d'un bar. Moi, c'est le bar L'Alibi à Valleyfield. L'alibi. Oh, c'est un bon nom de bar. Wow, c'est que c'est. Ah, mais on s'est même mariés, là, moi, mon mec. Non. Vous n'êtes pas marié à la Libye? Oui. Ça sonne bien. Ça sonne bien. En Tu sais qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ce bar-là, la Libye, Manon? Ben, c'était un bar de moto, si tu veux, là. Puis, une fois par année, quand il y avait le Super Bowl, là, ils faisaient amener toutes des stripteaseuses. C'était la seule fille qui avait le droit de rentrer. Ah, c'est vrai? Puis c'est ce jour-là que tu as décidé de te marier là? Ben oui, c'est ça, tant qu'à faire. Ah, ben, Yes. ben, Bien fait. c'est la Libye ou rien. Le propriétaire, il a même payé la noce.
Ah, ben là, Bon c'est- deal. C'est merveilleux. Parfait, ça. Merci, Manon. Le bar lait des Là, là. Hey, moi, là, j'adore le fait que ça te fâche les jeux de mots, Kim. Il dit let it be comme là! Un peu plus! Hey, je suis zéro fâché, m'a dit. Non, je sais, mais ça vient de chercher. Là. Attends, Non, c'est mon cerveau qui est comme. Tu le sais que c'est pas ça. Mélissa de la Yes. Prairie. Mélissa, elle, histoire de bar. Mélissa, où t'allais, là, quand t'étais plus jeune? Moi, j'allais au Foufoune électrique. Oui, Oh! les fous. Et puis d'ailleurs, quand je vais voir des shows en ville, je peux pas passer à côté, je vais me prendre une petite bière au Fouf. Ah ouais, Ah hein? oui. Les lundis, là, la ça, grosse j'allais là était pas chère. Hein? Il y avait le lundi Black Monday, les Exact. pièces à piastres. Mhm. Le samedi, c'était les drinks à une pièce. Puis le cover était à piastres. C'est plus ça aujourd'hui, hein? Non. Non, c'est pas la même game. Merci, Mélissa. Moi, j'en Merci ai vu beaucoup. du monde T'es se allé, faire. toi, hein? Ah oui, souvent, puis j'en ai vu du monde se faire pitcher en bas de l'escalier. Oui. Parce que, tu sais, du rez-de-chaussée au deuxième, où il y avait souvent les shows. Ils se faisaient pitcher en bas de ça? Ah oui, oui, Il se faisait sortir par Oui, il se le- faisait sortir, mais je veux le dire, portier. en volant au-dessus Oh. des marches. C'est le portier au Fouf, c'est une légende qui avait son move signature puis son finisher de lutte, c'était Ah oui. tu voles. Voilà! Ah, bon. Pamela, bonjour, Pamela. Bonjour. Serveuse dans le temps du plus vieux bar de Green Bay, c'est ça? Oui, je travaille au National à Granby. Ça a été ouvert en 1940. Dans le temps, c'était une taverne et c'était juste les hommes qui avaient le droit. OK. ouais. Eh, ça existe encore aujourd'hui, Pamela? Oui, ça existe encore aujourd'hui, le bar national. Il est au centre-ville. Toi, tu travailles là. Ah, c'est beau. Oui. C'est quoi le ta- brou a été conçu ici. C'est quoi ta spécialité de cocktail? Moi, je suis barmaid depuis des années et des années. C'est là. ça, puis c'est quoi ta doit faire spécialité 18 de ans que je cocktail? suis barmaid. Puis mettons, c'est quoi le meilleur drink que tu fais? Le meilleur drink? Ouais. Oui. Ah, ben ici, il y a gros des shooters. Hein? Le monde boit beaucoup, beaucoup de shooters parce qu'on a un spécial, c'est shooters. Fait que c'est beaucoup des shooters comme le tequila. On en parle beaucoup. Oui. Je fais des mix, des drinks que j'invente. Eh bien, c'est hot, ça. Puis il y a du karaoké le samedi. Oui, il y a le jeudi soir et le vendredi soir, karaoké à partir de 9h30. D'après moi, Pamela, tu vas voir débarquer Tommy Néron. Là. Il est Ah, sur le ouais. site, là. Il est en Il train est de dans checker soif de ça. mixologue. Ah, Je suis déjà allé, Merci, je pense. Pamela. Ouais. Parce qu'il y a une photo sur Internet C'est d'un toi, gars on blurry qui a un peu la silhouette à Tommy. Exact, il est à peu près ma shape. Rémi Pédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémi Pédia. Parce que ça fait 54 ans aujourd'hui que c'est sorti, parce que Robert Duvall, qui jouait Tom, vient de mourir, puis parce que ça a été assez rocambolesque, merci, comme tournage, je vous raconte l'histoire du parrain. Oh! Mario Puzo. Ça, c'est un auteur, il est malade, il est endetté. Il décide d'écrire un film de mafieux italien. Il connaît pas grand-chose là-dessus, il invente tout, un vendeur. Et là, il y a un vendeur de pantalons pour femmes devenu producteur qui achète les droits pour une petite bouchée de pain. Début 70, le livre devient un best-seller. Le producteur décide de faire le film. Il dit, on a un petit budget. Il n'y a jamais eu de film de mafia qui a fonctionné dans l'histoire à ce moment-là. Ils disent, on va faire un tournage à Kansas City, ça sera pas cher. Ils cherchent un jeune réalisateur docile, italien, Francis Ford Coppola. Lui, il n'a pas deux scènes à frotter ensemble. Il accepte, mais il sera pas docile. Sur une feuille de papier, Coppola, il écrit une liste de noms des inconnus. James Caan pour Sony, Robert Duvall pour Tom Hagen et Al Pacino pour Michael. Les producteurs veulent pas, et là, ils sont pas assez connus, et là, Coppola va devoir se battre. Mais là où ça bloque vraiment, c'est pour Marlon Brando, pour Vito Corleone. Il y a 47 ans, Brando, ça fait 10 ans qu'il fait de la merde, un has-been. Imagine, Pas c'est professionnel pour deux scènes, il est pas gérable, il est rendu pesant, instable. Les studios le veulent pas. Il est pesant. Il est rendu pesant. Il y a Le rien vendeur- pour lui, là. Le vendeur de pantalons pour femmes devenu producteur veut fucking Charles Bronson. Tu vois bien que ça va pas bien. Puis en plus, Brando, il veut pas. Il veut plus jouer. Il veut juste manger des gâteaux, boire puis prendre des Valium. Mais son assistante personnelle, il montre qu'il n'a pas le choix. Il montre les chiffres puis elle dit Marlène, t'as plus deux scènes à frotter ensemble. Donc, il accepte de diminuer la boisson puis les pilules puis de faire 3 films avant de se retirer. Mais pas plus que 3 semaines de travail pour chacun. Il veut pas que ça soit trop compliqué. Et surtout, il accepte de faire un screen test pour que Coppola puisse le faire accepter au studio. OK. La petite équipe
débarque chez Brando. Ils s'installent, ils mettent les caméras, les affaires. Puis là, Brando n'est pas encore là. Et là, ils sont dans le salon. Ils attendent. Qu'est-ce qui s'est passé? Brando, il arrive en kimono. Non. Il arrive en fucking kimono. Et là, il y a un silence. C'est Marlon Brando, là, tu sais. Il s'assoit sur le divan. Il commence à manger du jambon. C'est quand même une légende. C'est une légende. Et là, il se lisse les cheveux par en arrière. Wow. Il se dessine une petite moustache au-dessus de la bouche avec un petit crayon. Il pogne du coton. Il se met du coton de chaque côté de la mâchoire, ici de même. Puis là, il descend sa voix. Il articule à peine. Wow. Michael. Le parrain. Vito Corleone est né là. C'est malade mental. Ça a été dur pour Pacino. Il était pas assez vedette puis il était trop petit. Les producteurs disaient il n'y a personne qui va avoir peur de lui. Il est grand comme 3 pommes. Mais dans les premières semaines de tournage, le studio arrête pas de menacer jusqu'à la scène du restaurant. Michael, dans cette scène-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il tue Solozzo et le capitaine McCoskey. Oui. Et dans le script, la scène est tout petite. Le gars, Michael s'en va aux toilettes, il y a un gun de cachet, il revient, puis bang, bang. Dans l'interprétation de Pacino, le silence avant de sortir son gun devient presque insoutenable. Et là, j'ai des contacts. J'ai réussi à trouver la scène comme elle a été filmée à l'origine. Il y a 100 coupures, parce que dans la scène, il y a un propriétaire du restaurant qui a une réplique assez célèbre. On écoute. Vous voulez apporter le reste de votre bouteille de vino, Monsieur Corleone? Eh oui! Là. On a l'exclusivité ici. Wow! Coppola voit pas juste un film de gangster, il voit une tragédie shakespearienne. Il impose une condition. Le film doit se passer dans le New York des années 40. Les producteurs capotent, font un film d'époque. Nous autres, on veut pas que ça coûte cher, ce film-là. Non. C'était censé être un film à petit budget. Autre problème, pas pire majeur, la mafia. Pendant la préparation du film, la mafia se met à capoter. Il appelle la production. Il n'aime pas ça qu'il se fasse un film sur la mafia. Ce gars-là qu'ils appellent, c'est Joe Colombo. Ça, c'est un mafieux qui a créé la Ligue italo-américaine, tenez-vous bien, pour redorer l'image de la mafia. Ben oui. C'est un peu comme si Simone Boucher avait créé la Ligue Sorello-québécoise pour redorer l'image des motards. Ça marche pas, là. Mais en même temps, c'est un pesant aussi, là. C'est ça, ils ont peur. Joe Colombo accuse le film de salir la communauté. Fait qu'il y a des alertes à la bombe d'un bureau, des menaces. Mais ils réussissent à trouver un terrain d'entente pour commencer le tournage. Le mot mafia ou Cosa Nostra, qui est le nom de la mafia sicilienne, ne sera jamais utilisé. Fait que dans le parrain, vous remarquerez, c'est jamais dit. Et ça a été des menaces de la mafia qui ont fini par aboutir. Mais ils continuent à checker. Quand il y a des scènes extérieures, les mafieux, ils passent dehors avec les chars, puis ils viennent voir comment ça se passe. Pour les amateurs de chat dans la scène d'ouverture, Vito Corleone flatte un chat pendant que le monde vienne le voir. Monsieur Corleone, monsieur. Ouais. Et ce chat-là n'était pas prévu. Il l'a pogné dans la cour, en arrière du studio. Il l'a ramassé, puis il s'est mis à le flatter. Et dans toute la scène, il flatte le chat. Et le chat ronronnait tellement fort qu'ils ont dû faire du travail sur le son parce qu'il n'entendait plus le dialogue. Et là, j'ai réussi à mettre la main sur la scène avant le travail sur le son. On écoute. Vous venez chez moi pleurer. Don Corleone, rendez-moi justice. Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sais un peu d'amitié? Est-ce que... Incroyable! Wow, on l'entend plus, maintenant! C'est débile! C'est fou qu'on a accès à ça! Et là, vous vous rappelez de la scène du cheval? Ah oui! Quand le producteur de film se réveille et il y a une tête de cheval, ben oui. dans le lit. Et c'était censé être une fausse tête. Ils ont mis une vraie tête. Ils l'ont pas dit aux comédiens. Et j'ai réussi à mettre la main sur la scène! Alors, écoutez bien ça. On a la scène. Putain! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une tête de canasson? Ah! Une tête de canasson? Bordel de merde vachier! Incroyable! Elle là! Incroyable!
Alors, le 24 mars 1972, il y a 54 ans, aujourd'hui, Le Parrain sortait aux États-Unis. Bravo. Des lignes d'attente devant les cinémas, les critiques étaient dithyrambiques. Le film rapporte plus de 100 millions de dollars en Amérique du Nord. Un record pour l'époque. Il gagne 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Brando gagne l'Oscar, mais le refuse. En tout cas, une grosse affaire. Alors, un studio voulait un petit film rapide et contrôlé. C'est devenu une œuvre monumentale sur le pouvoir, la loyauté et la corruption. Bravo! C'est excellent! Voilà! Tout aimé, Bravo, ouais. bravo. Hey. La scène du chat qui ronronne, C'est quand ça, même, hein? un Oscar pour ça. Ben, un Oscar aux gars de son qui ont réussi Bravo. à bien travailler ça. Bravo. Rémi Pédia, que vous allez pouvoir réécouter, réentendre aussi dans notre balado du Boost sur iHeart. Le Boost Énergie. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.